Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une pellicule que je viens d'essayer. C'est Kodak Pro Image 100. C'est une pellicule en format 35 mm. Actuellement, je crois que c'est le seul format. Elle n'est pas disponible en format moyen, par exemple. J'ai essayé cette pellicule avec ma Canon EOS 300. La voici, excusez-moi, elle est à l'envers. Donc c'est un appareil photo de pellicule, donc de la fin des années 90, début des années 80. Alors, ma première prise de contact avec cette pellicule a été une très bonne expérience. J'ai pris des photos donc en milieu de journée, donc avec une lumière très forte. J'ai pris aussi des photos d'intérieur, puis des photos en fin de journée, donc avec une lumière qui était un peu plus tamisée. Donc je crois que avec cette variété donc de situations, je peux vous montrer des exemples qui vont vous donner une bonne idée des types de résultats que vous pouvez obtenir de cette pellicule. On va commencer peut-être avec les photos en lumière, en pleine lumière, donc au milieu de la journée. Je me suis allé balader dans un parc ici à Madrid, au sud de Madrid, avec une très belle statue moderne qui s'appelle La Dama del Manzanares. La lumière était très forte, comme vous pouvez le voir. J'ai surexposé dans certains cas et je crois que là, dans ces photos, il y a une perte peut-être de saturation, un tout petit peu, et aussi dans certains cas des tons qui changent un peu, où la tonalité de la photo passe un peu, très légèrement je vais dire, au vert. J'ai seulement un exemple de ça avec cette photo en portrait où il y a un chemin avec des arbres des deux côtés. J'ai surexposé pour essayer de sortir un peu de détails, donc de l'ombre qui était très forte, et je sens que la tonalité va un tout petit peu vers le vert, mais c'est quelque chose qui me plaît. Après, les photos de la statue que j'ai prises, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est le niveau de détail et comment la pellicule a maintenu les couleurs, même si à la fin du jour, c'est une statue, donc c'est de la pierre ou du ciment, donc c'est plutôt gris, ou du métal, donc c'est pas des couleurs très vives, mais vous pouvez encore voir de la couleur sur les anneaux métalliques, donc qui sont sur la tête de la statue. Et puis sur la statue même, il y a la texture donc de la pierre ou du ciment est très claire et elle reste sur l'image. C'est quelque chose de très impressionnant. Donc c'est une image qui est très équilibrée entre la couleur et le détail. Maintenant peut-être on peut passer aux photos que j'ai prises donc en fin de journée dans le même parc. J'ai pris une photo donc d'une rivière et là vous pouvez voir que le vert des arbres est très visible. Il y a encore plein de détails, même si la lumière n'est peut-être pas celle que l'on voudrait avoir avec des photos prises avec une pellicule de ISO 100. Un autre exemple, c'est les grades de cet amphithéâtre. Vous voyez qu'il y a aussi une autre fois l'herbe. Donc je crois que l'un des points forts de Kodak Pro Image 100, c'est les verts. Des verts qui sont donc qui ont de l'impact et qui maintiennent une couleur vraisemblable, ce qui est pour moi assez important.
Ça, c'est les photos donc, en fin de journée. Vous voyez aussi qu'il y a encore plein de détails, même si la lumière n'est pas là exactement. Finalement, on peut passer aux photos que j'ai prises en intérieur, donc à Sala X, au centre de Madrid. C'est un ancien cinéma qui a été reconverti en bar et cinéma. Donc ici, on a de la lumière tamisée, de la lumière artificielle, de la lumière d'intérieur. Et ce qu'on peut observer dans ces exemples, c'est qu'il y a encore plein de détails. Les couleurs sont lisibles, elles ne sont pas trop saturées, mais elles sont présentes. C'est vraiment des images très équilibrées, surtout quand on prend en compte que c'est une pellicule de ISO 100. Je pourrais peut-être terminer en comparant Kodak ProImage 100 aux autres pellicules Kodak que j'ai utilisées, donc des pellicules qui sont encore produites, notamment Gold 200 et Ultramax 400. Donc si je compare Kodak ProImage 100 à Gold 200, pour moi Gold 200 tire beaucoup plus vers les tonalités chaudes. Parfois ça marche très bien, mais parfois c'est quelque chose qui enlève de l'impact de l'image, ça fausse un peu l'image. Cependant, Kodak ProImage 100, pour moi, avec cette première expérience, produit des images qui sont beaucoup plus neutres quand on pense à la température de l'image. Ultramax 400, donc évidemment c'est une pellicule qui a un ISO supérieur, et dans mon expérience, les résultats que j'ai eus, les couleurs sont très saturées et elles sont très, très vivantes, mais c'est un film qui produit ou qui sort beaucoup de grains, et donc parfois il y a une perte de détails. Donc ProImage 100 a des couleurs peut-être qui ne sont pas aussi saturées, mais ce que ça permet à l'image, c'est de ressortir un peu plus de détails. Donc pour moi, Kodak ProImage 100 produit des images d'une qualité supérieure.